Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 96, nous nous sommes quittés. Lorsqu'Emir et Denis étaient sur le chemin de retour de la maison de Fira, celle-ci demande à Emir ce qui se passe réellement, mais Emir lui demande pourquoi une telle question. Denis lui dit que tous les deux se déplacent comme les présidents dans leur pays en cortège. Emir lui dit qu'il est un homme marié, et depuis il se doit de protéger sa femme, raison pour laquelle il se déplace avec autant de sécurité. Denis se met à rigoler en lui disant que cela n'est pas tout à fait logique. Décidément, Emir ne veut pas dire la vérité à Denis à propos de Erol. Au début de l'épisode 97, qui est notre épisode final, on peut voir Fira, qui dort au salon, et Nadia aussi est de son côté. Nadia après un moment se met à avoir un malaise, et directement Fira se réveille, et celle-ci lui fait savoir que c'est l'heure de l'accouchement. Ainsi Fira lui demande de se calmer en lui faisant comprendre que la voiture est déjà prête. Quand celui-ci s'en va prendre le téléphone et veut descendre, Nadia lui demande de rester et de s'en aller avec elle. Par ailleurs, Denis et Emir arrivent à la maison. On peut voir Denis qui fait comprendre à Emir que la vie est très belle, car en effet après plusieurs années de séparation entre Nadia et Fira, leur relation secrète et ensuite leur rupture après leur mariage, aujourd'hui ils attendent des jumeaux. Mais Emir lui dit aussi qu'après que Denis l'ait trompé avec Alouk, et après son annulation de mariage, ils sont ensemble. Directement lorsqu'ils veulent entrer dans la maison, Ali les fait comprendre que Nadia et Fira sont en route pour l'accouchement. Directement Emir appelle Fira et demande à celui-ci sa position, mais Fira lui dit être au volant. Dans la voiture, Nadia est un peu tendue, car Fira vient de manquer l'intersection de l'hôpital. Par ailleurs, étant toujours au téléphone, on peut voir Fira qui est très agitée, car venant de constater que la voiture a une panne de carburant, il demande à Nadia de se calmer. Tous les deux descendent des véhicules et prennent celle des gardes. Emir est en route avec Ali et Denis. On peut les voir tous, ils sont inquiets, mais Ali essaie de les rassurer en disant qu'ils pourront déjà être à l'hôpital. Par ailleurs, on montre Nadia sur la table d'accouchement avec Denis. Celle-ci demande à Nadia de faire les efforts et de pousser fort pour pouvoir accoucher le premier. À l'extérieur, Fira est très agitée et se dit que quelque chose a pu arriver à Nadia à l'intérieur, mais Emir lui demande de se calmer et celui-ci ne vient comprendre. Au moment où il commence à cogner la porte, Sadie s'approche de lui et essaie de le calmer. Plus tard, Denis sort de la salle de travail. Elle fait comprendre à Fira que la fille est sortie avant le garçon, et aussi tous les deux enfants se portent bien ainsi que Nadia. Tout le monde est content, et subitement Denis fait comprendre à Emir qu'elle ne pourra pas accoucher. Emir lui dit qu'il va accoucher pour elle, et Ali se met à rire. Après que Denis devienne joyeuse, Emir lui fait comprendre que Ali va accoucher pour eux. En plus, Denis leur dit ne pas vouloir vivre ce qu'elle a vu, mais Emir lui demande comment ça, elle ne va pas accoucher. Au bout d'un moment, tous se rendent à la fenêtre où sont placés les enfants. En les voyant, tout le monde est joyeux d'être tante et oncle. On peut réellement voir la fierté qu'apporte l'accouchement avec la présence des enfants dans leur vie. Dans la suite, on peut voir Nadia et Fira qui sont avec les enfants. Fira donne à la fille le nom de Zéné et Nadia donne au garçon le nom de Mémé. Ainsi les enfants se nomment donc Zéné et Fira Kazam. Au bout d'un moment, tout le monde entre dans la chambre et constate que les enfants sont très beaux. De plus, Fira dit à Emir de se calmer et présente aux enfants leur oncle et sa tante. Lorsqu'il fait part à ceux-ci des noms, Sadie demande à Nadia pourquoi avoir donné le nom de leur frère à cet enfant, mais Nadia lui demande de se calmer et de ne pas l'énerver, ainsi tout le monde se calme. Après, Emir demande à Ali de lui donner le cadeau de bienvenue au monde des enfants. Nadia lui demande ce que c'est. Emir lui fait comprendre qu'il s'agit d'un titre de leur propriété, mais Nadia lui dit que cela n'est pas bien de gâter les enfants avec beaucoup de cadeaux. Emir lui dit que chaque chose a un temps, ainsi comme ils sont encore petits, ils méritent d'être dorlotés, et en grandissant ceux-ci seront éduqués. Ensuite, tout le monde regarde les enfants dans leur berceau et sont tous heureux. 2 mois plus tard.
Denis est à la maison avec Nadia, elle a la fille dans ses mains et Nadia le garçon. Elle fait savoir à Denis que Mémé ne fait pas de gaz depuis, et aussi qu'il pourrait que la fille se développe très vite que le garçon. Par ailleurs, la gouvernante vient prendre Mémé et Fira sort de la chambre. Il salue Denis avec un air froid, et celle-ci demande à Nadia après le départ de Fira, ce qui ne va pas. Nadia lui fait comprendre que Fira est devenu jaloux depuis la naissance des enfants, et celui-ci se plaint. Le soir, Denis est à table avec Émir, elle lui fait comprendre qu'ils doivent prendre soin des enfants pendant une journée complète, et envoyer Fira et Nadia dans un hôtel, mais Émir n'est pas d'accord avec cela. Émir propose plutôt d'envoyer Ali et Tatiana, mais Denis lui dit non, et ils doivent aller eux-mêmes, cela va les permettre de s'entraîner. Mais Émir lui fait savoir que ce n'est pas une bonne idée, mais malgré tout il finit par accepter. Nous sommes à Amsterdam, quand appelle Sadie, et lui fait savoir qu'elle viendra à Amsterdam avec lui et ce, pour rester à ses côtés. Sadie lui dit que cela n'est pas possible, il lui demande donc de vérifier son courriel, car il a déjà acheté son billet. Sadie est très contente. Par ailleurs, on voit Irma avec Gant, celle-ci lui demande pourquoi il est abattu, mais Gant lui fait savoir qu'il a beaucoup de révélations à la faire. Ensuite, il informe Irma que son vrai nom est Pamir, et depuis il ne vient pas d'une famille riche prétendue au départ, il ajoute en disant qu'il n'a personne. Par ailleurs, Sadie arrive chez Nadia et est fière de voir son neveu. Elle demande une faveur à Fira pour un visa de la France, et celui-ci lui demande de passer au bureau, mais Nadia trouve cela un peu suspect, mais Sadie lui rassure que cela est juste pour les cours d'anglais. Par ailleurs, Fira et Émir sont en pleine causerie, en effet ils sont très inquiets du fait qu'Errol a déjà fait sa dernière victime en Allemagne. Devant cette information, Fira demande à Émir d'en parler de la situation aux filles. Émir fait savoir à Fira qu'il a déjà tout apprêté pour s'en aller en Australie avec eux tous, mais Fira lui dit que s'ils en parlent aux filles, celles-ci vont demander de partir à la police. Par ailleurs, le soir à la maison, Émir arrive et Denis lui dit avoir la visite de Irma et Gant. Émir est très inquiet à l'idée que celui-ci ait trahir leur accord. Pendant le dîner, Irma explique à Denis qui est réellement Gant. Denis est très surprise, mais lui fait savoir que l'amour n'a pas de conditions financières. On peut voir Ali et Émir qui sont très inquiets, car pensent que Gant les aurait trahis. Au bout d'un moment, Gant se lève et se dirige vers le sous-sol avec Ali. Ensuite, Émir se lève aussi à son tour et les deux sœurs sont très étonnées de son comportement. Émir arrive au sous-sol et demande à Gant ce qu'il a dit à Irma. Gant lui fait donc savoir que Irma ne connaît rien du fait qu'au début, c'était un film de plus. Il les rassure avoir dit juste la vérité sur ce qui le concerne, et rien d'autre. Émir lui dit que Irma le regardait comme un ennemi, ce qui est inquiétant. Ali cause donc avec Émir, et lui fait comprendre que le but était faire tomber amoureuse Irma, et Gant aime déjà Irma donc cela n'est pas important. Émir dit donc à Ali de le ramener en haut, et de faire un virement bancaire de 30 000 € dans son compte. Ali dit avoir compris. On peut donc constater qu'Émir a vraiment beaucoup changé ces derniers temps. Le matin, Denis est à la cuisine avec Tatiana, elle lui dit qu'elle fera une liste de ce qu'il faut acheter chaque semaine, et aussi elle pourra les découper au fur et à mesure. Irma appelle Nadia, et lui fait savoir qu'elle s'en va en Suisse avec son mari, et aussi ajoute que Émir a menacé ce dernier. Au même moment, Ali reçoit un appel d'un garde, et celui-ci lui fait savoir que Irma et Gant sont en route pour l'aéroport. Il informe Émir. Au même moment, Denis arrive en criant le nom de Amy, et lui demande pourquoi avoir menacé Gant. Émir lui dit vouloir éviter que sa belle-sœur se mette en relation avec un homme qui n'a rien. Denis lui dit qu'il ne devrait pas le faire. Le soir, on peut voir Émir et Denis chez Nadia. Ceux-ci prennent les enfants pour rester avec eux, et Nadia s'en va avec Fira. Arrivée au restaurant, Fira dit à Nadia avoir besoin d'elle, mais celle-ci lui fait savoir qu'elle le manque aussi, mais ils doivent arrêter de faire comme un bébé gâté. Chez Nadia, les enfants sont en pleine pleurs et Denis est affolé et ne sait pas quoi faire. Au même moment, Nadia appelle. Denis répond pendant qu'Émir calme les enfants. Mais après l'appel, les enfants sont calmes et subitement Denis entend les pleurs. Émir les porte et demande à Denis de les nourrir. Ils sont encore une fois de plus très affolés. Après les avoir donné la nourriture, on peut voir les enfants qui se sont mis à l'aise, et donc il faut changer les couches, et ensuite ceux-ci font dormir les enfants dans leur berceau. Nous pouvons donc constater que tout ceci est un véritable entraînement pour le futur. Le matin venu, on peut voir Émir et Denis, qui sont à table et prennent leur petit déjeuner. Tous deux sont très fatigués à cause de la nuit passée avec les enfants. Subitement, Nadia et Fira entrent, et Denis leur demande pourquoi ils sont rentrés si tôt, mais Nadia leur demande ce qui se passe, mais Fira lui dit que tout va bien. Ensuite, Émir crie en disant à Fira que leurs enfants sont fous, ils ont pleuré toute la nuit.
Denis lui demande de ne pas dire cela, et Fira les informe qu'ils resteront avec les enfants un jour par semaine. Émir est très étonné, mais Denis lui dit que c'est le seul moyen de faire plaisir à Nadia. Par ailleurs, sur le chemin de retour, Denis est avec Émir dans la voiture, et celle-ci lui dit qu'elle espère que Nadia et Fira seront patients, car les enfants les éloignent beaucoup. Émir lui dit que les enfants sont une bénédiction surtout quand son neveu a uriné sur lui. Ensuite, Denis lui demande de s'arrêter et lui dit qu'elle ira acheter quelques accessoires de douche, et aussi elle va se rendre à l'hôpital. Après être sortie de la voiture, Émir demande à un gardien de la suivre. Au bout d'un moment, Émir est à la maison avec Ali, et celui-ci est très inquiet pour Denis, mais Ali lui fait comprendre que c'est dangereux de faire suivre Denis, car la dame n'a plus de vie privée, et cela est dangereux. Au bout d'un moment, on voit Denis qui appelle Nadia et lui demande de venir la rendre visite. Nadia est très surprise, car le matin ils se sont vus. Les gardes appellent Ali pour lui faire savoir que Denis est en train d'entrer à la maison. Elle entre et lui montre la passoire en tapant la tête de Ali, et elle les fait savoir qu'elle a été suivie. Émir lui demande comment faire pour de jouer son quotient intellectuel, mais Denis lui fait comprendre que leur enfant sera très intelligent. Émir et Ali sont très contents, et directement ils annoncent la bonne nouvelle à Tatiana et Arifa. Tout le monde les félicite. Émir, très heureux, demande de faire un sacrifice. Par ailleurs, on peut voir des hommes cagoulés qui prennent d'assaut la maison d'Émir. Au bout d'un moment, on voit ces hommes qui commencent à tuer les hommes de Émir, et au même moment, on a l'arrivée de Fira et Nadia. Dès que Ali constate qu'ils sont cernés, celui s'en va tuer ceux qui ont tiré sur Émir. On peut voir une des personnes qui entre et décide de vouloir tuer Émir, mais tout d'abord, il dit à Denis être envoyé par Erol, et celle-ci le tue. Lorsque Fira entre et voit l'état de Émir, Ali entre aussi au même moment et se fait tirer dessus, mais celui qui le tire se fait abattre. On a assisté à une scène de tir au domicile de Émir. Par ailleurs, Denis s'enfuit dans le véhicule avec Nadia, et ils sont suivis par Fira et Émir. Nadia demande à Denis d'aller moins vite, mais celle-ci ne comprend pas et subitement ils font l'accident. On peut juste voir la voiture qui sort la fumée, et au même moment Émir et Fira sont très désespérés et courent vers le véhicule. Dans le véhicule, on peut entendre les voix de Denis et Nadia, et en même temps, on voit ceci au paradis. C'est sur cette scène d'accident très grave de Denis et Nadia, avec la mort de Ali et un état de choc de Fira et Émir, que se termine notre série L'ombre du passé. J'espère que vous avez aimé cette série. Pour tous ceux qui voudront voir l'intégralité des résumés de cette série, elle est disponible sur votre chaîne Club Série. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas surtout de laisser en commentaire la prochaine série ou les prochaines séries que vous aimeriez voir diffusées en résumé. Il ne s'agit pas seulement des novellas.